Bonjour à tous, bienvenue dans l'ETBO. Aujourd'hui, nous sommes à Quimper, au prieuré Locmaria. C'est ici que Pascal Jaouen, le brodeur, expose le travail de ses élèves de l'école de broderie d'art. Nous allons le découvrir dans un instant, mais tout de suite l'actualité de ce mercredi 17 juillet 2013 dans le Finistère. Direction la presqu'île de Crozon et plus particulièrement Morgette où depuis une semaine sont réunis 500 jeunes skippers pour la Coupe internationale d'été d'optimistes. Pauline Ferco a suivi ces skippers en herbe. C'est le petit voilier le plus populaire du monde. Depuis sa création en 1947, de nombreux marins ont découvert la voile à son bord. Et à en croire les centaines de concurrents présents pour la Coupe internationale d'été à Crozon, l'optimiste a encore de belles années devant lui. C'est important puisqu'on avait fixé la barre à 500 bateaux en disant en avoir 450 et puis finalement on est arrivé à 513 officiellement avec 14 nations et 23 ligues représentées. Avant le départ, les enfants, venus des quatre coins du monde, préparent soigneusement leur matériel et débriefent les courses de la veille. Pour les sudistes, le plan d'eau breton n'a pas les mêmes caractéristiques que la Méditerranée. Quand la marée monte, c'est tellement bizarre que des fois il n'y a pas de vent. On n'a pas de courant et souvent on a un petit vent, pas énorme. Il y a plus de clapots et il fait plus froid. Beau temps, belle mer pour cette semaine de compétition, mais pour une fois, le vent n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est très joli, l'eau est magnifique, c'est vraiment beau ici, mais on aimerait juste que le vent souffle un peu plus fort, sinon c'est parfait. Les enfants sont très suivis par leur coach, certains ont même la chance d'avoir aussi le soutien de leurs parents. Et ça les réconforte parce que il y a des mauvais résultats et le coach il est là pour briefer les résultats et quand ils sont pas bons, donc le moral retombe. Ce mardi, le vent souffle plus fort que la veille, de quoi afficher un sourire optimiste sur les lèvres des jeunes skippers. Pendant l'été, TBO vous propose de découvrir le patrimoine et notamment le patrimoine maritime. Avec la série Le Petit Port d'à côté, nous vous proposons aujourd'hui d'aller à Crozon découvrir le port du fret. Au bout de la presqu'île de Crozon, face à Brest, les voyageurs et les marchandises débarquaient en masse au 19e siècle. Le fret, c'était donc le deuxième port de passagers après Calais en 1900. Les gens arrivaient à Brest donc par train et par bateau de Brest au fret. Ensuite, débarquaient sur le port et partaient en diligence ou en train sur Crozon, Camaret. Et bien sûr, le fret, il y avait ce mot, le transport, ça voulait dire qu'on transportait des choses de Brest et de Landerneau, de Châtelain. Par exemple, pour refaire les rues, il n'y avait pas de bitume à l'époque, tous les pavés étaient taillés ici en presqu'île, mis dans les bateaux et après envoyés donc dans tous ces ports-là. Pierre a toujours vécu en presqu'île. Marin, guide à Morgate, il a aussi pratiqué la pêche à la coquille Saint-Jacques, une ressource qui a fait la fortune du fret. La coquille Saint-Jacques, en somme, il y avait 80 bateaux à voile à l'époque, avant la guerre et après la guerre au fret. Ça partait sur Paris par train. Avec ses amis de l'association de sauvegarde du patrimoine maritime du fret, Pierre navigue régulièrement sur ce vieux gréement. On organise des fêtes maritimes tous les ans. Et maintenant, on a donc un bateau à nous qui nous appartient. C'est un ancien canot majeur de la Marine nationale qu'on a retapé, qui nous sert pour faire des sorties, on va à droite et à gauche. L'association a sauvegardé ces anciennes baraques de chantier naval. Au port du fret, on fabriquait des bateaux qui naviguaient sur la rade. Il y avait chantier Tertu de l'autre côté et chantier Belvéoc. Et c'est tout ce qui reste qu'on a réussi à sauver. Le port du fret regarde toujours vers Brest. Au mois de septembre, une liaison régulière reliera à nouveau les deux côtés de la rade. Et l'association du patrimoine maritime du fret organise ce samedi une grande fête de la mer au programme repas et rassemblement de vieux gréements. On quitte Crozon maintenant en direction le Morbihan et plus précisément le Faouët avec le musée qui a décidé de mettre la peinture féminine à l'honneur. L'exposition Femmes peintres en Bretagne est visible jusqu'au mois d'octobre. Karine Chevrolier de Titélé l'a visitée pour nous.
Consacrer une exposition aux femmes, une demande formulée depuis de nombreuses années par des visiteurs du musée du Fawet. Depuis la semaine dernière, c'est chose faite. Peinture, pastel, aquarelle ou encore céramique, 170 œuvres de 80 artistes ont été rassemblées. C'est montrer que les femmes sont aussi capables, bien sûr, que les hommes dans la peinture. Et je pense que voilà, le combat n'est pas nouveau. Il y a eu des pionnières pour le faire. Et justement, l'exposition le montre aujourd'hui. Et justement, montrer cette diversité et la multiplicité de ces noms d'artistes. Période choisie 1850 à 1950, époque où les femmes artistes avaient du mal à se faire connaître et à exposer. Un siècle, c'est le temps qu'il aura fallu pour que ces femmes sortent de l'ombre et révèlent leur talent loin des stéréotypes. D'une part, de sortir des stéréotypes sur les femmes et les femmes peintres, et également des stéréotypes sur la Bretagne, finalement. Parce que quand vous regardez, il y a très peu d'images réellement pittoresques de la Bretagne de l'époque, représentées par les femmes, et donc de ces fameuses bretonneries. Les images ne sont pas enjolivées, c'est vraiment ce qu'elles ont vu à l'époque. Elles ont représenté ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles éprouvaient, ce qu'elles observaient. Portraits, scènes de genre ou encore paysages sont ainsi représentés. Ces œuvres montrent la diversité, la singularité et la puissance artistique de ces pionnières qui ont, en quelque sorte, ouvert la voie aux femmes artistes d'aujourd'hui. Retour à Quimper, au prieuré de Locmaria, en compagnie de Pascal Jaouen. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, qu'on ne présente plus, brodeur d'art. Oui. Responsable et créateur de l'école du même nom, Broderie d'Art à Quimper. Ouais. Et ici, dans cette exposition, où sont exposés finalement 18 ans de travaux des élèves de l'école de Broderie d'Art. Oui, parce que l'école, je l'ai créée en 1995 et l'année dernière, nous avions présenté une exposition avec Mick Gégou et la thématique pour cette année a été délibérément le choix de montrer les travaux des élèves depuis la création de l'école. Il faut savoir que l'école aujourd'hui, il y a 23 sites de lieux où sont donnés des cours, donc jusqu'à Nantes, Basse-Goulaine, et bien sûr des cours qui sont donnés à l'extérieur. Mais pour ce qui concerne le secteur Bretagne, eh bien, ce sont les plus belles pièces des élèves depuis la création de l'école. Alors, est-ce que toutes ces broderies sont faites avec ce fameux point glazik ou pas? Alors non, l'école a pour but d'apprendre plusieurs techniques de broderie. Donc, dans cette exposition, déjà, nous avons travaillé une thématique qui est les 4 saisons. Donc au fil des saisons. Évidemment, on appréciera le jeu de mots. Voilà. Et nous avons donc la chance au prieuré de Locmaria d'avoir des salles qui sont disponibles pour présenter justement ces travaux. Et nous avons travaillé donc par saison. Donc nous sommes actuellement dans la salle du printemps. Ensuite suit l'été, l'automne et l'hiver. Et la thématique a été d'amener les gens à voyager non seulement à travers la broderie, mais aussi dans une mise en espace qui est verdoyante et accompagnée d'animaux. Parce que moi, de nature, je suis très proche de la nature, donc je trouvais que c'était assez ludique. Et Pascal, on est très loin finalement du cliché broderie d'art en Bretagne. On allait s'attendre à voir des costumes bretons, pas du tout. Donc, oui, alors... C'est vrai que le costume breton a beaucoup de place et tient beaucoup de place dans notre culture, et notamment en cette période de festival. Maintenant, nous, c'est ma source d'inspiration, que ça soit dans la broderie ou que ça soit dans mes créations haute couture ou dans mes collections. L'importance du costume est là, et c'est grâce à justement à ces costumes que je suis aujourd'hui devenu Pascal Jaouen. Et il y a un défi aussi que vous avez lancé non seulement aux élèves de l'école de broderie d'art, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent. Du monde entier. Est-ce qu'on peut dire, c'est un défi solidaire en plus, hein? Oui, c'est un défi solidaire parce que c'est Mathieu, donc un de mes collaborateurs, qui a eu l'idée de donner de trouver un moyen pour aider la SNSM. Donc la Société nationale de sauvetage en mer. Voilà, parce que eux aussi, durant cet été, vont œuvrer pour la sauvegarde des gens sur le bord de côte. Aujourd'hui, en France, c'est la SNSM, et dans d'autres pays, ça a un autre nom, qui ont le même rôle. Et donc l'objectif, c'est
de faire broder de faire broder des petits carrés, suivant toutes les techniques inimaginables, à ceux qui sont doués ou à ceux qui le sont moins, et de les monter en petits badges et de les vendre au prix de 3 € au profit de la SNSM. L'objectif, c'était 10 000. On les a atteints. Ah ouais, largement. donc le défi est atteint. Le défi, alors le défi broderie est atteint. Maintenant, ça va être le défi de vente, parce que c'est pas tout de les faire, mais le but c'est aussi que la SNSM s'en aille avec avec 30 000 € de bénéfices pour eux. Ouais. Merci beaucoup, Pascal. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouvel ETBO. On vous souhaite une bonne soirée et donc à demain.